C'est la reprise pour les joueurs de Rhône-Vallée qui s'entraînent au complexe sportif du Pouzin. De nouveaux joueurs sont venus renforcer l'équipe pour évoluer de manière un petit peu plus sereine dans ce championnat de R1. Donc Mie et Thomas, 25 ans, j'arrive du FC BP, donc club qui évolue en National 3 l'année dernière, avec une descente. J'ai pas mal évolué en R1 du côté de Bagnols-sur-Cèze. J'ai joué un peu en National 3 du côté d'Alès à mes 18 ans. Donc voilà, j'arrive dans ce projet qui est très intéressant, tant sportivement que humainement. J'ai bien été intégré dans l'équipe. On va essayer de mettre les qualités au service de l'équipe pour pouvoir espérer un maintien et pourquoi pas viser plus haut au niveau du haut de tableau. Donc ça fait plusieurs années que je suis Rhône-Vallée un peu de loin. Je suis un peu Rhône-Vallée, les résultats qu'ils font, et c'est vrai que c'est un club qui est quand même assez structuré depuis quelques années, qui est en R1 depuis pas mal d'années. J'ai eu que des bons échos, donc j'avais un Rachid Kalouf qui jouait ici il y a quelques années, donc je suis très proche, et qui m'a parlé en bien de ce projet voilà, de ce côté familial qu'a le club de Rhône-Vallée. Donc c'est ce qui m'a plu aussi, et donc c'est pour ça que je suis venu ici au club pour voir tout ça et essayer d'amener ma pierre à l'édifice. J'ai 28 ans, je viens d'Alex, flanc Margerin, et je suis milieu offensif. Déjà, j'ai passé 6 ans merveilleux à l'Entente Créoust. Et pour moi, j'ai fait 6 ans, il fallait que je change. Et pourquoi pas revenir 10 ans après à Rhône-Vallée, avec notamment Norzet que j'ai connu aussi à Cré, et Herbert qui me connaît depuis des années. Donc après, j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas. Je pense qu'à 28 ans, c'est l'année où il fallait changer. Il ne me reste pas beaucoup, on va dire. Donc après, on va essayer, et en espérant de jouer le plus souvent possible. Kalouf Rachid, 24 ans, je suis du sud de la France, dans le Vaucluse, à Bolène. Et j'ai évolué parti dans le Gard à Bagnols-sur-Cèze depuis tout jeune. Et il y a 3 ans comme ça, j'avais signé à Rhône-Vallée. Et le projet actuel, avec Herbert, on s'est bien entendu. Du coup, je suis de retour au club pour essayer d'apporter ma petite expérience que j'ai eue en senior, où j'ai pu évoluer en National 3. Et du coup, essayer d'aider le club pour essayer de monter, quoi. Du coup, déjà la partie la jeunesse, où on a vu que l'effectif a beaucoup tourné, où ils misent avec plusieurs jeunes qui ont évolué du coup en U19. Cette partie-là, et aussi on va dire la confiance qui m'a mis en place avec mon retour. Voilà, c'est ce qui m'a plu pour revenir à Rhône-Vallée. Du coup, je retrouve des anciens coéquipiers avec qui j'ai évolué, et aussi on va dire des nouveaux, où on m'a très bien intégré, où on a pu échanger chacun avec l'expérience qu'on a eue avec les nouveaux, et après avec les nouveaux où je m'étais bien entendu durant la saison que j'ai passée à Rhône-Vallée. On a vécu une intersaison qui a été plutôt, je dirais, active, pas forcément mouvementée, mais active, parce que on est désormais en conformité avec le statut de l'arbitrage, donc on va pouvoir utiliser jusqu'à 6 joueurs mutés, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, puisqu'on avait le droit qu'à 2 mutations, et la précédente saison, on avait le droit à 4. Donc ça nous a permis d'être plutôt actifs sur le marché, sur le mercato, comme on l'appelle dans le football. Alors c'est nous qui avons eu la chance d'enrichir notre effectif, mais c'est vrai que c'est beaucoup les joueurs qui sont venus à nous. Donc finalement un recrutement qui s'est fait d'une manière assez fluide, et puis jusqu'à la date du 15 juillet. C'est un championnat qui va être très difficile, parce que on a déjà été surpris d'être changé de poule. Donc du coup on n'est plus réellement dans la poule qu'on appelait Auvergne. On a retrouvé des équipes du côté Rhône-Alpes. Donc ça veut dire des réserves aussi de clubs pro. Donc ça c'est quelque chose qui va être un petit peu nouveau, mais c'est pas un mal, dans la mesure où on va avoir aussi de belles affiches à jouer. Après il faut simplement comprendre que c'est une année particulière, dans la mesure où à l'issue de la saison il y aura 6 descentes sur la poule. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus que 2 poules de R1 l'année prochaine. Donc c'est forcément une saison compliquée qu'il s'annonce, puisque il faut finir dans les 6 premiers pour se maintenir. Déjà, avant de recruter des joueurs, on essaie tout le temps de recruter des hommes. Donc ça c'est important, des garçons qui puissent s'intégrer parfaitement dans l'ADN du club et du groupe. Et puis après on a fait un recrutement qui est plutôt local, parce que c'est là aussi notre façon de faire. On n'a pas de moyens démesurés, on n'a pas de volonté
d'aller chercher des garçons qui soient à l'autre bout du monde. Les deux garçons qui sont venus, qui sont le plus loin, c'est Rachid Kalouf et Thomas Millet qui étaient sur Pont-Bagnols et qui vont pouvoir covoiturer. Donc c'est grâce au fait qu'ils soient deux qui nous rejoignent. Sinon, on n'aurait pas pu prendre des joueurs qui viennent d'aussi loin parce que entre leurs contraintes pro et leurs contraintes perso, c'est toujours trop compliqué de tout concilier en fait. Le club a quand même ici, je dirais, une étiquette de club assez familiale. On est rarement dans un scénario de rupture. Et puis le fait d'avoir emmené cette année 8 à 9 joueurs extérieurs, c'est aussi un peu un renouveau. Ça me permet moi de ne pas être dans une routine dans le discours que je peux avoir avec mes joueurs. Avec Norzet, c'est notre deuxième saison, donc c'est vrai que la première, tout le monde se posait la question de savoir comment on allait collaborer. Et puis en fait, on a fait une belle saison parce qu'on finit 4e avec les contraintes qui étaient les nôtres, comme je l'ai dit, sur la gestion des mutations, et qui fait qu'on n'avait pas forcément une homogénéité tout au long de la saison avec les blessés et les suspendus. Donc Norzet et moi, on est encore tout frais. Et puis c'est vrai que dans l'organisation du travail, le fait d'être tous les deux, ça nous permet de nous répartir les missions. Ça me permet moi des fois de lui laisser aussi la gestion de la séance et de prendre un petit peu plus de recul parce que ça fait effectivement 6 ans que je suis ici et qu'il faut toujours surprendre les joueurs pour pas les installer dans une routine et dans une monotonie en fait. Ouais, mais en fait, on a déjà joué 2 fois à domicile durant la préparation et on a vu un petit peu de monde au stade, donc ça fait vraiment plaisir. Le club a aussi fait beaucoup d'efforts sur le fait d'engager des alternants, notamment sur la partie communication, marketing. Donc ces jeunes se sont mis au boulot, je dirais, avant même d'avoir officiellement leur emploi du temps et ont communiqué, ce qui a fait que je pense que ça a été déjà porteur. Ça a permis aux gens de savoir un petit peu quelle était notre préparation, quand est-ce qu'on allait jouer, à quelle heure, etc. Donc on a été actifs sur les réseaux sociaux et puis les gens sont déjà venus nous voir et ça c'est plutôt appréciable. Donc on espère, je dirais, faire la même première partie de saison que la saison dernière où on avait été plutôt intraitable à domicile et puis de ne pas avoir de coup de mou sur la deuxième, d'être un peu plus épargné par les absences et les blessures, mais en tout cas on a essayé de se protéger avec un effectif un peu plus riche et homogène. Les hommes de Herbert Chopic reprennent le championnat le samedi 2 septembre 2023 à 18h au stade Émile Dupont du Pouzin face à l'équipe du CS Nevillois. Venez nombreux les encourager.